À la une de cette édition, la colère des intermittents du spectacle. Ce matin, une vingtaine d'entre eux se sont rendus sur le toit de l'hôtel Scrive à Lille, qui abrite la direction régionale des affaires culturelles. D'autres se sont enchaînés devant les portes de l'établissement, attendant que la police vienne les déloger. Un conflit qui semble s'enliser alors que le Premier ministre leur a tendu la main hier. Manuel Valls a annoncé que le gouvernement allait agréer la nouvelle convention d'assurance chômage, mais que l'État allait provisoirement prendre à sa charge le différé d'indemnisation. Une mesure à hauteur de 40 millions d'euros. En échange de ce geste, il a demandé la levée des menaces sur les festivals d'été. Une mesure qui ne semble pas être suffisante pour apaiser la CGT, pour qui l'épée de Damoclès est toujours présente. Tanguy Lécluse s'est rendu sur place. Ce matin, on pensait qu'ils allaient venir vers 10 h en fait, et qu'on serait prévenus. En fait, ils sont arrivés à 7 h. On a été levés au lit, mais on avait anticipé, on avait prévu de monter sur les toits en fait. Et ça s'est passé comme on avait prévu. Du coup, ça fait plusieurs heures qu'ils sont bloqués et ils s'énervent, ils appellent des renforts. Mais nous aussi, on a du renfort, il y a les cheminots qui viennent d'arriver. Ce week-end, c'est l'été, une entrée qui se fera remarquer avec le retour du soleil. Comme chaque année, il vous est possible de partir à la mer ou à la montagne pour 1 € seulement, grâce à l'opération TER Mer, TER Vert. Au total, 16 destinations vous attendent sur le littoral. À chaque fois, ce sont plus de 90 000 nordistes qui en profitent. Mais pour être sûr de partir, il faut réserver au plus tôt vos billets, car les places sont limitées. Lundi, les premiers billets pour le week-end du 5-6 juillet seront en vente. Avec la carte Grand TER à 5 €, 5 personnes peuvent bénéficier d'un aller-retour. Petite nouveauté pour cette 12e édition, 23 trains supplémentaires seront mis en circulation. Un bon plan à ne pas manquer pour s'évader en toute liberté. Et aussi une mobilisation de la sécurité ferroviaire qui permet d'accompagner, de voyager dans les trains, en plus des contrôleurs, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup de monde, donc pour que ça se passe le mieux possible. Et même dans certaines gares, pour des raisons, puisque comme il fait souvent très beau dans le Nord-Pas-de-Calais l'été, on a malheureusement régulièrement des gens qui attrapent des coups de soleil. Alors donc on distribue des casquettes au départ pour les enfants, et même à l'accueil dans un certain nombre de gares, on a des secouristes qui parfois doivent intervenir pour mettre de la crème pour soigner les coups de soleil. Donc le service est vraiment complet du départ jusqu'à l'arrivée. Hier soir avait lieu le défilé ES Mode et il y avait du spectacle car l'école fêtait aussi ses 20 ans. Les 41 élèves de 3e année ont donc présenté leur collection dans la salle Ouattremé. Roubaix, terre du textile, accueille de futurs grands stylistes qui travailleront peut-être avec les grands noms de la mode. En attendant, ils ont présenté hier toute leur créativité et leur savoir-faire. Un défilé qui était ouvert au grand public, mais ce soir, ce sera au tour des professionnels d'avoir un regard aiguisé sur leur travail. Valentin Boudet s'est glissé pour nous en coulisses. Mon intention à la base, c'est que la femme en fait s'emmitoufle dans des grosses pièces et justement laisse dévoiler sa féminité par les plis, par les failles des formes de la nature que j'ai retranscrit ici par les plis en fait. Des plis qui sont maîtrisés par le strap et la femme peut enfiler instinctivement la jupe. Dimanche sera la journée nationale consacrée aux dons d'organes. Pour sensibiliser le grand public, le personnel hospitalier de la région part à la rencontre des passants, place Richebé à Lille, pour leur expliquer ce qu'est le don d'organes et l'importance de se faire connaître. Le but n'est pas d'inciter à donner, mais d'encourager chacun à faire part de ses volontés. Il existe la carte de donneur, mais aussi un registre de refus sur lequel chacun peut s'inscrire. Une infirmière du CHRU de Lille nous parle des réticences exprimées par les familles concernées. Ils sont réticents pour plusieurs choses, parce que la personne qui est décédée, elle n'en a jamais parlé. Donc là, pour ceux qui restent, c'est difficile de se dire est-ce qu'il aurait dit oui, est-ce qu'il aurait dit non. On entend encore beaucoup ah non, je veux pas qu'il soit charcuté. On est là aussi pour leur dire que c'est pas charcuté, que le don d'organes c'est une intervention qui se passe au bloc opératoire avec des chirurgiens, que l'enveloppe corporelle elle est respectée et on respecte aussi les souhaits de la famille ou de la personne si ils ne veulent pas qu'on prélève tel type ou tel type d'organe. Et sachez que l'année dernière, 19 000 malades en France étaient en attente d'une greffe et seulement 5 000 ont pu être réalisés.
Pour terminer cette édition, sachez que demain c'est la fête de la musique. Plusieurs animations et concerts vous attendent un peu partout en France. Sur la métropole lilloise, Johnny Clegg fera son show à Marc-en-Barœul, un spectacle gratuit à ne pas rater. Marc Jalot, le rédacteur en chef de la radio Métropolis, était sur notre plateau pour nous en parler. Demain, ce samedi, à l'hippodrome de Marc-en-Barœul, concert gratuit avec des premières parties, évidemment quand même, pour faire chauffer un peu l'ambiance. Maleka Project, qui est lauréat du tremplin Derby Box. Et puis ensuite, on va commencer à partir comme ça, tout doucement, vers l'Afrique, pour rejoindre peut-être l'Afrique du Sud, avec Johnny Clegg. Entre-temps, ce sera le Camerounais Roland Tchakounté qui va vous emmener vers l'Afrique avec une musique, un mélange en fait, à la fois du blues et de la musique africaine plus traditionnelle. Donc là aussi, ce sera déjà un beau mélange. Et puis après, effectivement, apothéose avec Johnny Clegg à applaudir. Et c'est d'ailleurs en partenariat avec à la fois Métropolis et Grand Lille Télé. 17h passées de 51 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve à présent pour votre météo et toujours en direct.